Bonsoir et bienvenue en ce mardi 1er juin 2021. Et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 438 et plus particulièrement à la méditation numéro 152 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons depuis le 1er janvier de cette année. Avant de poursuivre dans notre méditation du soir, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, nous nous remettons et nous nous soumettons même totalement à toi ce soir. Car tu le dis dans Jacques chapitre 4 verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Pour cela, nous avons besoin avant toute chose de nous soumettre à toi. C'est la condition, c'est la clé. Tu viens de le dire, tu le dis dans la parole et ta parole est certaine et véritable. Alors, que ton enseignement nous guide, nous façonne, nous fortifie et que nous comprenions et mettions en pratique ce que tu nous dis encore ce soir pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Nous poursuivons donc dans cette 5e lettre de notre Seigneur à l'église de Sardes, dans le chapitre 3, versets 1 à 6. Et nous reprenons donc là où nous avons repris hier, qui est la suite de la méditation numéro 420. Et hier, nous en étions à la 437. Ça était entre les deux. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a eu? Eh bien, c'est cette mini-série qui est tout à fait d'actualité sur l'environnement qui est le nôtre. Eh bien, notamment sur les témoins de Jéhovah. Et nous reprenons donc la suite logique de nos méditations et nous étions donc nous sommes toujours au verset numéro 4 dans cette 5e lettre à l'église de Sardes. Lisons ce verset 4. Notre Seigneur nous dit « Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. » Donc nous sommes sur, et c'est ce que nous avons repris hier, sur les vêtements blancs, la symbolique, l'image de ces vêtements blancs qui, comme vous l'avez entendu hier, eh bien, sont synonymes de la justice. Et nous avions déjà vu au travers de quelques versets, eh bien, de la parole, la confirmation que ces vêtements blancs sont symboles, sont l'image de la justice de Christ notre Seigneur. Alors, quand il est dit souiller ce vêtement, c'est qui n'ont pas souillé leurs vêtements, c'est-à-dire souiller ce vêtement, le nôtre, celui que Christ veut nous revêtir. C'est-à-dire souiller ce vêtement par des péchés volontaires. C'est ça que le Seigneur nous dit ici. Cependant, tu as ça quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. C'est-à-dire contaminer leurs vêtements. Contaminer, souiller leurs vêtements par quoi? Par un péché volontaire, par les péchés que l'on sait qu'il ne faut pas faire, mais et finalement qu'on se laisse contaminer. Parce que pour être contaminé, pour être aimanté, comme nous l'avons dit hier, je crois, ou avant-hier, eh bien, il faut s'en approcher, il faut aller voir. Il faut s'en approcher vraiment tellement près que l'on est aimanté. Mais si on s'y approche, si on est aimanté, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui nous attire, qui nous intéresse. On veut aller, vous savez comme on dit, je vais aller jeter un œil. Pourquoi? Pourquoi aller jeter un œil si à l'intérieur de toi, eh bien, tu sais que finalement ce n'est pas bon? Pourquoi? Peut-être tout simplement parce que eh bien, ta chair eh bien, est intéressée à ce que tu vois. Comme ça peut être eh bien, sur un site où il faudrait peut-être pas que tu ailles. Comme malheureusement beaucoup de chrétiens eh bien, qui sont attirés par des sites pornographiques, tout simplement parce qu'ils vont voir une image, ou tout simplement, je vous en ai déjà témoigné, à tel point que j'ai encore eu aujourd'hui une invitation bien déguisée, eh bien, de personnes de la gente féminine qui nous invitent à les rejoindre dans tous les sens. Où tu bloques carrément la personne, où tu vas voir pour voir ce que... Mais tu sais que ce n'est pas bien.
ne sois pas attiré à appuyer, eh bien, sur, comment dirais-je, l'invitation, et puis à défiler ce qui est écrit. Ne va pas voir si tu sais et si tu as compris que ce n'était pas bon pour toi. Et c'est cela et plein d'autres choses. L'ennemi a tellement de ruses. C'est ça, se souiller, se contaminer par ses péchés volontaires, c'est-à-dire ceux que tu sais qu'il ne faut pas aller voir ou faire. Qui te font quoi? Eh bien, qui te font retomber, je dis bien retomber, parce que là, on parle bien comme le Seigneur, notre Seigneur Jésus parle, eh bien, dans ce verset 4, il parle bien aux chrétiens, aux membres de l'Église, à chacun d'entre nous qui sommes le temple de Dieu en tant qu'enfants de Dieu et qui avons notre bien-aimé Saint-Esprit en nous. Donc, quand il est dit « souillez ce vêtement-là par des péchés volontaires en retombant » ou « dans la mort spirituelle », comme il est écrit au verset 1. On le reprend. Lorsque le Seigneur nous dit que, à cet endroit-là, que l'Église est moribonde, l'Église de Sardes, mais pas que, aujourd'hui encore. Lorsqu'il est écrit au verset 1, écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu, les 7 étoiles, je connais tes œuvres, tu as le renom, c'est-à-dire l'apparence d'être vivant, mais tu es mort. Et lorsque le Seigneur nous dit, eh bien, que si tu vas, tu te laisses aller, tu t'approches trop près, comme dans les exemples que nous avons donnés, eh bien, de ces ruses du diable, de ce qui t'attire, ce que la chair est attirée, eh bien, tu vas pécher volontairement parce que tu sais qu'il ne faut pas y aller et tu vas retomber où? Dans la mort spirituelle. Retomber parce que tu en as été extrait. Lorsque notre Seigneur, eh bien, lorsque nous l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur de notre vie, en s'étant repenti, eh bien là, tu retombes volontairement dans la mort spirituelle. Tu es attiré de nouveau par les ténèbres. Résiste. Tiens ferme. Comme il est dit dans Éphésiens 6 à partir du verset 10 et plusieurs fois. Pourquoi? Parce que ceci est d'autant plus dangereux, comme on l'a dit et comme on l'a vu, qu'il ne s'agit pas ici du vieil homme, c'est-à-dire celui que l'on était avant, de la vieille nature, celui qui a été cloué à la croix avec notre Seigneur, ce vieil homme, ce Téra, le père d'Abraham, dont nous avions parlé lorsque nous avions, il y a quelques années, eh bien, médité sur Abraham, en faisant une série. Donc il ne s'agit plus ici, dans la parole, lorsque le Seigneur parle, dans cette lettre à l'église de Sardes, et à nous directement, il ne s'agit plus du vieil homme, mais de l'homme nouveau à qui il parle. Qui fait quoi? Eh bien, qui abuse des grâces qu'il a reçues. Des grâces, de ce don gratuit qui nous est fait par notre Seigneur, par l'œuvre de la croix, par notre bien-aimé Saint-Esprit qui vient en nous, et qui, en péchant volontairement, eh bien, est attristé. De même que notre Père, même s'il nous connaît parfaitement. Il ne se réjouit pas. Et tout comme le Fils prodigue, il nous laisse aller. Il nous parle. Il nous donne les enseignements. Il nous dit ce qui va se passer. Il nous parle quotidiennement au travers de ses méditations, mais au travers tout simplement de sa parole que nous avons tout loisir d'ouvrir et
et de l'écouter. Parce qu'à chaque fois que l'on lit à haute voix, c'est notre Père qui nous parle. C'est notre Seigneur qui nous parle. C'est notre bien-aimé Saint-Esprit qui nous enseigne et nous dit « Ne t'approche pas du feu, tu vas te brûler. » Cela ne nous viendrait peut-être même pas à l'idée, nous, adultes, de mettre notre main dans le feu, parce qu'on sait que ça brûle. Donc on ne va pas le faire, on n'est pas idiot. Alors pourquoi, en connaissance de cause des péchés, parce qu'on le sait, c'est volontaire, on le ressent, on sait qu'il ne faut pas le faire, pourquoi s'y approcher et mettre la main dedans? Ce n'est pas l'ennemi qui veut, par notre chair, nous attirer à nouveau, à revenir et à revivre ce que nous étions autrefois. Et là, c'est cela que notre Seigneur nous dit. C'est contre ce terrible danger que sont dirigés, ces avertissements. Des avertissements de la parole, on va en voir là. Qui se trouve par exemple dans Hébreux, chapitre 6. Hébreux, chapitre 6. Versets 4 à 6. Hébreux, chapitre 6, versets 4 à 6. Écoutons les avertissements de notre Seigneur sur tout ce que nous venons de dire jusque maintenant. Que nous dit la parole? Sur le danger notamment de l'apostasie, parce que l'apostasie qui est le rejet de Dieu, après l'avoir connu. Parce que pour rejeter quelque chose, encore faut-il l'avoir connu. Donc le rejet de l'apostasie, c'est le rejet de Dieu. Que nous dit la parole? Versets 4 à 6 de ce chapitre 6 dans le livre des Hébreux. Quant à ceux qui ont été une fois éclairés, vous voyez, c'est ce qu'on vient de dire. Quand on a connu Dieu, quand on a reçu notre Seigneur comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Donc quant à ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste et sont devenus participants à l'Esprit Saint, c'est tout ce qu'on vient de dire. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. C'est ça, tout ce qu'on a pu dire, c'est-à-dire sur qui abuse des grâces qu'il a reçues et qui sont tombés, comme on a dit auparavant, et qui sont tombés. Écoutez bien, il est impossible de les ramener à une nouvelle repentance. Car ils crucifient de nouveau, pour leur part, le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. C'est fort, hein? Reprenons juste ce verset 6. Il est impossible, et qui sont tombés, donc retournés, comme la parole le dit, à leur vomi. Il est impossible de les ramener à une nouvelle repentance, car ils crucifient de nouveau, pour leur part, le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. Il est important de dire la vérité, de ne pas se voiler la face. C'est pourquoi ces avertissements sont là pour nous. La parole, le royaume de Dieu, on ne joue pas avec, on ne fait pas du yo-yo. On ne va pas chez l'un ou chez l'autre quand ça nous chante pour avoir le beau temps pour notre chair. Et dans la nuit, parce qu'on a peur, venir dans le royaume de la lumière.
On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Il faut choisir. La mort éternelle, pour quelques, au regard de l'éternité, quelques millisecondes, c'est même pas de plaisir pour sa chair, par rapport à la convoitise du monde, tous ces plaisirs qui ne te font mener qu'à la mort éternelle pour peu de temps. De plaisir pour ta chair, tout simplement. Et l'ennemi n'attend que ça, se frotter les mains. C'est ce que dit la parole. Mais tu perds combien à côté? N'oublions pas, la parole le dit, car là où est ton trésor, là est ton cœur. Où est ton trésor? Où est notre trésor? Et tu sauras, eh bien, où tu te situes. Continuons dans ces avertissements, tous dans le livre d'Hébreux. Hébreux 10, versets 26 à 29. Il est écrit, ce sont des avertissements, il faut les suivre. Quand la parole nous avertit, recevons. Retenons que ça ne rentre pas dans une oreille et sorte de l'autre. 26 à 29, il est écrit, car si nous péchons volontairement, vous voyez, c'est exactement ce que nous étudions dans ce verset 4 de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 4. C'est exactement cela, ce que nous avons dit au début. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, on la reçoit quotidiennement. Que se passe-t-il? Il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente, terrifiante. C'est ça aussi la peur que l'on peut ressentir. Quelquefois, on ne met pas de mots sur cette peur. On ne sait pas d'où elle vient. On ne sait pas comment la maîtriser quelquefois, parce qu'on se dit, mais je ne comprends pas. Pourtant, je prie, oui, j'aime notre Seigneur, notre Père, notre bien-aimé Saint-Esprit, mais comment vis-tu? Quelles sont tes pensées profondes, celles que peut-être le commun des mortels ne peut pas voir, ni entendre, mais que notre Père voit au fond de ton cœur? Parce que l'Esprit sonde jusqu'aux profondeurs du cœur de Dieu. Il connaît tes pensées. Tu peux mentir à l'homme, mais pas à Dieu. Donc, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrifiante du jugement et l'ardeur du feu prêt à dévorer qui? Les rebelles. Parce que c'est ce que nous sommes, ce que nous étions auparavant, des rebelles. Vous, moi, on était des rebelles. Rebelles à quoi? À Dieu, à la parole. Et si tu pêches volontairement, on parle bien de péché volontaire, eh bien, tu retournes dans la rébellion. Parce que tu n'es pas forcément d'accord avec quelque chose que tu as entendu dans la parole et que ta chair ne veut pas recevoir. Mais c'est là où l'esprit doit être supérieur à la chair. Ce n'est pas la chair qui doit diriger ta vie, c'est l'esprit qui doit diriger ta chair. Est-ce que je dis que c'est facile? C'est pas ce que je dis. Mais c'est à ça que nous devons tendre. Et c'est à ça que nous devons progresser chaque jour. C'est pourquoi il y a ces avertissements. Afin que nous progressions. Oh, pas pour nous faire peur, pas pour nous taper dessus, mais que nous en soyons conscients. Et que nous mettions peut-être des mots sur certaines choses. Des mots
M-O-T-S sur des mots M-A-U-X. Que nous nous recentrions au bon endroit, au bon moment. Dernier avertissement que nous verrons ce soir, qui se trouve toujours donc dans Hébreux, Hébreux chapitre 12 au verset 25, la parole nous avertit tout de suite par un impératif, par un ordre. Prenez garde. Étrangement, comme il nous l'a dit en fil rouge dans cette lettre à l'église de Sardes, chapitre 3 du livre de l'Apocalypse. Prenez garde. Il continue en impératif. Ne repoussez pas celui qui vous parle. Oh, pas moi. Mais notre bien-aimé Saint-Esprit qui nous donne l'enseignement de Christ pour la gloire de notre Père. Ce n'est pas moi que vous écoutez. C'est ce que dit la parole. C'est ce que dit notre bien-aimé Saint-Esprit au travers de notre Seigneur, au travers de notre bien-aimé Saint-Esprit, dans la parole de Dieu. Prenez garde, ne repoussez pas celui qui vous parle. Car si ceux qui repoussèrent celui qui sur la terre les avertissait, n'ont pas échappé au châtiment, à bien plus forte raison, ne pourrons-nous y échapper nous-mêmes si nous nous détournons de celui qui, des cieux, nous avertit. Il nous avertit. Si ceux qui, sur la terre, lorsque notre Seigneur était là, ont détourné leur regard, l'ont cloué à la croix et ont subi ce châtiment, à combien plus forte raison, notre Seigneur étant vivant et nous connaissant les choses et l'ayant reçu comme Seigneur et Sauveur de notre vie, nous le rejetons à nouveau. Voilà, comme le dit la parole, eh bien, à plus forte raison, eh bien, nous subirons ce même châtiment si nous nous détournons de celui qui des cieux nous avertit. Revenons juste dans Hébreux chapitre 10. Je n'ai pas fini de lire tous les versets lorsqu'il est dit, eh bien, mais une attente terrifiante du jugement et l'ardeur du feu, prêt à dévorer les rebelles, on en a parlé. Si quelqu'un a violé la loi de Moïse, il est mis à mort sans pitié. On le sait, c'était ce qui était dans l'Ancien Testament. Quand la loi était violée, il y avait des châtiments par rapport à cette loi qui avait été violée. Donc si quelqu'un a violé la loi de Moïse, il est mis à mort sans pitié sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Combien pire, on pourrait se dire, mais sur la déclaration de 2 à 3 témoins, s'il avait violé la loi, et selon certaines lois, eh bien, il pouvait être mis à mort. Et la parole nous dit, combien pire, pire que ça. Disons ce que dit la parole. Combien pire, ne pensez-vous pas, sera le châtiment mérité par celui qui aura foulé aux pieds, qui? Le Fils de Dieu. Parce que l'avoir reçu comme Seigneur et Sauveur de sa vie, savoir qu'il s'est donné pour nous, ce qu'il a subi pour nous, et le rejeter à nouveau, c'est comme si on le foulait aux pieds. Lui, notre Seigneur, qui a été meurtri, dont le sang a coulé pour nous. Tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il avait été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. C'est-à-dire que repartir volontairement d'où notre Seigneur nous a extirpés, c'est outrager non seulement bien sûr notre Père, mais aussi fouler aux pieds le Fils de Dieu, notre Seigneur lui-même,
c'est rejeter le sang de l'alliance par lequel nous avions été sanctifiés et outrager l'Esprit de la grâce, c'est-à-dire notre bien-aimé Saint-Esprit. Il faut être conscient que repartir à notre vomi, ce que cela veut dire. Comme je le dis bien souvent, nous ne sommes pas là pour faire plaisir, mais pour dire la vérité. Je sais que ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Peut-être que c'est simplement la chair qui a besoin encore d'être meurtrie et que l'esprit ait besoin encore de grandir en nous. Nous ne sommes pas là pour dire et faire plaisir, nous sommes là pour dire la vérité et continuer à avancer sur ce chemin de l'intégrité, de la sainteté. Et reprenons juste le dernier verset que nous avions vu hier sans le méditer, bien sûr, mais juste en conclusion de ce que nous venons de dire, qui se trouve dans Romains chapitre 13 au verset 14, il est écrit « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus pour ces avertissements que tu nous donnes, que nous les recevions, que nous les entendions, mais surtout que nous les mettions en pratique dans notre vie au quotidien, afin de nous écarter de toute ruse du diable, parce que tu nous as tout donné dans Éphésiens 6, versets 10 à 18, pour les tenir éloignés. Faisons notre part, car notre Seigneur a fait la nôtre, toi aussi, Père. Mais en plus, tu nous gardes, tu ne nous abandonnes pas, tu ne nous délaisses pas, encore faut-il, plonger nos regards dans ta présence et y demeurer. Terminons par la prière. Merci. Merci Seigneur, et bien encore pour cet enseignement. Merci encore pour ta parole que tu nous donnes chaque jour. Merci parce que tu te révèles à nous chaque jour, non seulement par ce que nous entendons, mais ce que nous pouvons voir et surtout en nous. Alors, oui, agis encore en nous, dans nos cœurs, afin que nous nous soumettions complètement et totalement à ta volonté, à ce que tu veux pour nous, et que vraiment nous abandonnions tout ce qui est de la chair pour pouvoir vivre avec toi, mais aussi avec notre bien-aimé Saint-Esprit. Oui, nous avons besoin de toi chaque jour dans tous les domaines de notre vie, et pour cela nous devons vraiment nous soumettre non seulement à ta volonté, nous soumettre à tes commandements, mais aussi rejeter tout ce qui est de ce monde au jour d'aujourd'hui, tout ce qui est de la chair, et que vraiment nous vivions que pour toi et pour tout ce que tu mets en nous. Alors soyons vraiment vigilants, soyons surtout prudents, mais surtout laissons-nous envahir par toi, bien-aimé Saint-Esprit. Ne rejetons pas ou ne nous laissons pas tout simplement séduire par tout ce qui est du monde, mais vraiment laissons-nous séduire, laissons-nous imbiber, laissons-nous vraiment complètement transformer par toi, parce que c'est toi que nous voulons transpirer, c'est avec toi que nous voulons vivre chaque jour de notre vie. Mais pour cela, ne soyons plus ces enfants rebelles, mais vraiment ces enfants obéissants que tu veux que nous soyons, afin vraiment de nous laisser complètement transformer, métamorphoser complètement. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Oui, oui. Oui.
Mon épouse m'a dit, est-ce que tu veux que je reste? J'ai dit oui, parce qu'on a une petite annonce à faire. En attendant, nous vous bénissons abondamment de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Nous vous souhaitons une agréable soirée, une bonne fin de journée pour d'autres, un bon appétit. Nous allons vous dire bientôt, enfin on vous le dit maintenant, mais restez avec nous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et nous vous disons à demain. Bien sûr, nous serons là, mais avant de vous quitter définitivement pour ce soir, eh bien une petite annonce de mon épouse. Ah bah oui, c'est pas toujours à moi de faire tout là quand même, hein. Voilà, donc c'est encore une petite annonce personnelle. Et oui, c'est ça le fait d'avoir des grandes familles. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Donc c'était simplement en fait, nous souhaitons donc papy et mamie. Oui, c'est nous. Voilà, un joyeux anniversaire à notre petit-fils Giovanni qui a aujourd'hui un an. Donc, alors Giovanni va souffler sa première bougie. Voilà, tu vas souffler ta première bougie. Seul, mais... Si, mais il entend, il nous répond là. Hein. Je le vois là, il est en train de taper un message là. Donc Giovanni, un très bon anniversaire. Alors maintenant, par contre, eh bien, on te le souhaitera qu'une fois par an. Oui. Hein, c'est terminé. Le mois anniversaire, c'est fini. Hein, donc maintenant, à ton tour, comme Zoé, eh bien maintenant, ça sera une fois par an. En tout cas. Excellent anniversaire, premier anniversaire. Bisou, bien sûr, au papa et à la maman. Oui, mais surtout à Giovanni quand même. Oui. Hein, surtout à Giovanni parce que c'est son jour. Voilà. Donc, joyeux anniversaire, mon petit garçon. Voilà. Et un gros bisou. Et un gros bisou de la part de papy et mamie. Voilà. Ainsi s'achève la méditation pour ce soir. Nous vous disons à demain. Au revoir.